Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma. Avec ce film Yves Saint-Laurent, vous n'avez pas pu y échapper. Pierre Ninet, Guillaume Gallienne. Pierre Ninet, c'est Yves Saint-Laurent. Guillaume Gallienne, c'est Pierre Berger. Et le film est éblouissant. Il raconte 16 années de la vie de ces deux hommes, avec évidemment les débuts quand Yves Saint-Laurent quitte Christian Dior, crée une petite maison tout à fait artisanale. Le premier défilé, on s'attend à une catastrophe, c'est un triomphe. Et puis petit à petit, la montée en puissance de cette petite entreprise qui va devenir un empire mondialisé. Ce qui est intéressant dans le film, parce que ce n'est pas du tout une hagiographie. Alors on le sait, Pierre Berger a donné son autorisation, il était partie prenante de cette idée. Ce qui était très important parce qu'il fallait pouvoir avoir accès à certains lieux comme la villa Majorelle à Marrakech. Il fallait avoir accès aussi aux fameux modèles qui avaient été dessinés par Yves Saint-Laurent, qui sont conservés, qui sont extrêmement précieux. D'ailleurs, les mannequins ne devaient pas les porter trop longtemps, enfin ne pas les marquer de sueur. La célèbre collection Mondrian ou les ballets russes. Tout ça, c'est absolument magique, c'est étincelant. Ces deux acteurs sont extraordinaires parce que tout ce qui est porté par ce film, c'est évidemment la douleur d'Yves Saint-Laurent. On sait qu'il était maniaco-dépressif, on sait qu'il a plongé dans la drogue, on sait qu'il a plongé dans l'alcool, il était extraordinairement timide. Pierre Berger disait de lui qu'il n'était heureux que 2 fois par an, au printemps et à l'automne pour les collections. Voilà, je vous encourage vivement à voir ce film qui m'a ébloui. Et puis, dans un genre tout à fait différent, je vous recommande Philomena, le nouveau film de Stephen Frears qu'on ne présente plus. C'est un très joli film, très émouvant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, dans les années 50, en Irlande, a eu un enfant hors mariage, une fille-mère. Elle est mise au couvent et finalement, elle peut voir son enfant que 1 heure par semaine. Et finalement, un jour, on lui enlève. L'enfant est vendu par le couvent à de riches Américains. Et puis, les années passent, Philomena a refait sa vie, c'est Judi Dench, magnifique, bouleversante, comme d'habitude. Et elle va rencontrer un journaliste qui s'appelle Martin Sixsmith, excusez l'accent. Et donc c'est Steve Coogan, excellent acteur, terriblement britannique. Et ce Martin Sixsmith va tenter de lui faire retrouver son fils aux États-Unis. Et je ne vous en dirai pas plus car le suspense est absolument à tous les plans.